Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Oui, comme on appelle les femmes évangélistes. Mais les gens qui s'évangélisent, il n'y a pas... Mais les femmes, il y a... Non, ça c'est parce qu'il y a le ministère aussi d'évangélistes. Oui. Mais les gens qui évangélisent, bon, il n'y a pas... on va pas dire les évangélisateurs, mais ceux qui propagent la parole de Dieu. Des disciples, des enfants de Dieu, des personnes qui... Voilà. Parce que j'ai besoin de comprendre. Pourquoi je dis j'ai besoin de comprendre et puis ça me dérange un peu. Parce que je pars d'une religion... Moi, et je suis transporté. Non, je parle, non, attendez, laissez-moi finir. Ça, on risque de. Ça va être une discussion un peu stérile, ça ne va pas mener à grand chose. Mais je pars d'une religion musulmane. C'est ça qu'il faut que je vais vous dire. D'accord. Okay. J'étais musulman, mes parents sont musulmans. Et je me retrouve dans cette lumière-là qui est une vie, qui n'est pas une religion. Bien sûr. Jésus, ce n'est pas une religion, Bien Jésus, sûr. c'est la vie. Bien sûr. Maintenant, quand je rencontre des gens, j'ai besoin aussi. Bonjour. Oui, ça va. C'est compliqué. Ah ouais? Peut-être j'ai pris des... Attends, je finis, je pose... Je l'ai eu hier au téléphone. Ah, il m'a dit. Attends, je finis vite fait. C'était juste savoir en fait, vu que je pars, Oui, bien sûr, bien sûr. parce qu'elle est là, elle peut témoigner de d'où je suis sorti de très loin. Tu vois, je viens de croiser quelqu'un qui sait d'où je sors, je suis sorti de très très loin. Et de me voir aujourd'hui, être interpellé, j'ai besoin aussi de comprendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras pas m'expliquer le travail aujourd'hui que tu fais aujourd'hui en tant qu'une femme qui est évangéliste. Alors moi j'ai besoin de savoir, toi tu invites, ok, maintenant est-ce que tu es capable de m'expliquer certaines questions que je vais te poser concernant la Bible, sans sortir de la Bible et t'appuyant sur la Bible pour pouvoir moi me convaincre? Parce que c'est avec la Bible que tu peux me convaincre. Oui. Mais pour me convaincre, il faut vraiment prendre des choses qui sont écrites venant de la Sainte Parole. Ok. Donc c'est par là que tu pourras me convaincre pour dire, bon, ok. Et là, moi, je vais voir que, ok, je vais y aller pour aller Parce écouter. qu'après, il y a une différence entre... Parce qu'il y a des gens qui connaissent la Bible, qui connaissent les versets bibliques, mais qui ne sont pas animés du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup et j'en connais. Mais, parce que sachant que moi, je dis sincèrement, ça va faire 6 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Je n'ai pas encore lu toute la Bible. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oui, j'ai des connaissances bibliques et je sais que ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui ne croient pas en Dieu, de les parler de Jésus, de la personne de Jésus que j'ai rencontré, que moi-même j'ai rencontré, parce que je parle de ce que je connais. Et de tomber aussi sur des personnes musulmanes en conversion, ou même tomber sur des personnes qui étaient chrétiens comme moi ou qui se sont convertis. Ça m'est arrivé. Dieu a permis que je puisse m'exercer, etc. Mais voilà, je parle avec ma connaissance, le peu de connaissances que j'ai, je transmets Jésus avec le peu de connaissances que j'ai. Et tu vois que ça va être vraiment... ça va pas être judicieux de rencontrer un ex-musulman et ne pas pouvoir lui répondre, ne pas pouvoir l'éclaircir dans certaines choses. Parce que si vous n'êtes pas assise dans la parole, j'ai des questions que je vais vous poser. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est assise dans la parole, qui pourra me répondre. Poser des questions. Parce que naître d'eau et d'esprit, elles sont déjà... Naître d'eau et d'esprit, c'est qu'est-ce que vous... Ça vous dit qui? Naître d'eau et d'esprit. Moi, en tout cas, je suis convertie. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Oui. Maintenant, voilà, j'ai ma marche. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui donne sa vie pour nous, plutôt que c'est nous qui donnons la vie pour Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire que j'ai décidé de donner ma vie à lui, de marcher pour lui, de consacrer ma vie à Jésus. Que ce soit mon temps, que ça veut dire mon centre,
C'est Jésus d'abord, même dans mes études, tout ça, je mets toujours Dieu au centre parce que je sais que, même dans les études, même dans le travail même que je prie avant même que ce soit pour aller déposer des CV, quelque chose de tout bête, je prie parce que je sais que même le travail, Dieu a prévu déjà même que je puisse, rencontrer certaines personnes à certains travail, même le patron que je sais que Dieu va me donner, c'est Dieu qui l'a mis à cœur et tout, de m'accepter dans son entreprise. Donc tout ce que je fais, je mets au centre Dieu. Tout que je sois, etc. Je suis une missionnaire. Voilà, je vais aussi, j'ai une mission aussi à Bruxelles. Je suis ici à Toulouse, je suis bergère. J'ai une bergerie, voilà. Ah ouais? Bien, je suis une brebis. Oui. Une brebis perdue, j'ai besoin que le bon berger me ramène là. Vraiment. Alors, une question que je vais vous poser. Oui. Comment se passe le baptême chez vous? Nous, le baptême, comme, parce que voilà, on a eu des cours aussi, le baptême qui veut dire baptiso. Ouais. Je vais devoir vous laisser parce qu'Ismaël m'attend. Il est où? Non, il est à la maison. Il s'en va, donc je dois récupérer les filles. D'accord. Ça va et toi, ça va? Très bien. Que Dieu te bénisse aussi. Elle est aussi sur toi. Désolée. Ouais, c'est moi. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette rencontre, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton regard, Père de gloire. Aujourd'hui, Père de gloire, qui l'enveloppe, et ta lumière, Seigneur, sur Père de gloire, qui l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces entrailles. Merci pour tes entrailles. Ça va? Ça va et toi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Tu vas avoir un enfant dans pas longtemps. J'ai déjà eu mon enfant. Tu vas en voir encore. Ah bon? Ouais. Le Seigneur vient de bénir tes entrailles. Amen. Ma soeur, c'est Joseph. Je t'appelle. Dis-le que je vous appelle tout à l'heure. D'accord, ça marche. Dis-le que je vous appelle. Ça marche. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi. Merci, Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je me suis présenté. Oui. Je suis tout seul là. Oui, là. en fait, J'ai besoin. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de vous couper, mais sachant que je suis en évangélisation, en général, moi, quand quelqu'un a beaucoup de questions à me poser, sachant que je dois évangéliser, etc., que je dois vraiment... Ça fait pas partie de l'évangélisation? Si, ça fait partie de l'évangélisation, mais je ne vais pas rester, parce que par exemple, on a une durée... Je vous demande pas de rester. Oui, bien sûr, on a une durée d'évangélisation, ça veut dire qu'on a d'autres choses à faire, etc. Donc, durée sur une personne, sachant que le temps passe. C'est pas que je n'ai pas envie, mais en général, ce que je fais, c'est que je prends le contact de la personne, et en amont, des fois, même la personne qui pense recevoir, ou même par téléphone, etc., pour pouvoir en discuter. Voilà, c'est ça. Moi, donc vous n'êtes pas prête à répondre parce que vous savez qu'une une âme gagnée est plus que tous ceux à qui vous allez parler. Vous savez ça? Une âme gagnée. Oui, je sais. Donc vous ne savez pas peut-être qui j'ai besoin. C'est pourquoi j'avais besoin peut-être. Je ne peux pas, comment ça s'appelle parce que si c'est comme ça, dans tous les cas, ça veut dire que toutes les personnes qui auront des questions à me répondre, je ne vais pas être efficace en fait pour le peu de temps en fait qui me reste. Ça veut dire que vous êtes une âme, etc. Mais vous avez des questions, des réponses qui doivent être efficaces pour assurer la personne. Mais juste une question et juste une réponse. Une réponse qui peut être efficace. Posez-moi une question. Non, je vous ai posé la question. En fait, deux questions que je vous ai posées. Vous ne m'avez pas encore répondu. Je vous ai parlé du baptême. Ok, le baptême. Pour vous, c'est quoi le baptême et comment ça se passe le baptême? Mais attendez, vos questions, est-ce que c'est pour vous convaincre ou est-ce que c'est pour que... Non, c'est pour que c'est pour que vous puissiez, parce que j'ai rencontré des personnes et les mêmes questions que j'ai posées concernant le baptême et il y a eu plusieurs en fait versions concernant le baptême. Comment est-ce que le baptême... Parce que si c'est pour, vous, si c'est pour comment vous avez vous instruire, etc., il n'y a pas de souci, mais si c'est pour savoir si j'ai des connaissances, c'est pas le but, sachant que j'évangélise, comme je vous ai dit. Voilà, si, parce que vous me dites que vous connaissez la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez déjà une réponse et que vous la connaissez parce que... Je ne vous ai pas dit que je connais la parole de Dieu. Ok, je vous ai pas dit. Si vous savez que et tout, le baptême, ça se passe comme ça, parce que si le but c'est que vous puissiez savoir et que si j'ai des connaissances ou pas, moi je suis pas dans cette optique-là. Non. Je vous ai posé la question, je vous ai dit d'abord, suivez le film en fait, je vous ai dit, je suis parti de, on peut marcher le temps, je montais là, je vous ai dit, je suis parti d'une religion et j'ai croisé beaucoup de personnes. Et qui m'ont dit ça, ça et ça et ça. Au final, la question que je me pose, il y a combien de Bibles? C'est ça que je me pose comme question. Parce que quand je crois, je pose la question. Les gens à l'église. Voilà. La raison pour laquelle aussi on évite. Pardon, madame. Pardon, excusez-moi.
La raison pour laquelle aussi on invite les gens à l'église, parce qu'à l'église, il y a des enseignements qui nous instruisent. Voilà, l'église, il y a des enseignements qui nous instruisent et qui nous permettent aussi de grandir dans la foi. C'est pour ça que je vous invite à l'église et c'est pour ça que j'arrête des gens dans la rue, etc. pour les inviter à l'église. Après, oui, si, comme j'ai dit, des cas comme vous, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, comme dans les questions que, vous pouvez me poser, ça m'est arrivé. Mais je leur ai dit que, et tout, désolé, j'ai un timing, je peux pas trop m'attarder parce que si je dois aller voir plusieurs personnes et que les personnes doivent me poser des questions, c'est pas que j'ai pas envie de les répondre. C'est quoi votre prénom? Alison. Alison, moi c'est Joseph. Ok, Joseph. Voilà, donc du coup, en fait... tout cas, ça me dérange pas, mais... En fait, ce qui m'a dérangé au début... Vous avez compris, mais... J'ai compris, en fait, il y a des choses qui peuvent me déranger. Ouais, moi, comme je me suis présenté, quand on dit « je t'invite à l'église », alors que l'église, je me demande la définition de l'église, c'est quoi, au final? C'est ça que je me suis posé comme question. Parce que quand on me dit je t'invite à l'église, étant donné que moi je me dis la définition, c'est pas ça l'église. Parce que quand tu dis je m'invite à l'église, je t'invite à l'église, en fait moi tu es en train de me dire que je ne fais pas partie de l'église. Ah non, non, je dis c'est ce que je me dis. Je ne sais pas ce que tu viens de me dire. Maintenant, c'est pourquoi je repose encore la question. J'ai besoin de bien comprendre c'est quoi l'église en fait. L'église, c'est une assemblée d'hommes et de femmes qui a été mis hors. Et à part pour l'évangile, pour Jésus, autour de la parole de Dieu. C'est ça l'église. D'accord. Une assemblée des hommes et des femmes qui se rassemblent pour un seul et même objectif qui est le nom de Jésus. Parce que l'église qui est biblique, qui n'est pas... c'est une phrase qui est biblique, voilà, ecclésia. Ecclésia. Ok, est-ce que... Oui, hors de. Ok. Est-ce qu'elle est physique ou bien elle est spirituelle? Elle est physique et spirituelle. D'accord. Les deux. Les deux. Parce qu'avant tout, c'est l'esprit qui nous unit. Oui. Et après, Dieu nous utilise parce qu'il ne peut pas descendre, donc il utilise des hommes qui se rassemblent pour parler de sa parole. Est-ce qu'on a besoin de partir quelque part pour dire qu'on est dans l'église? L'église est biblique. Ça veut dire que la majorité, comme ça s'appelle dans Actes des Apôtres, je ne me rappelle plus quel verset, mais Dieu disait que la majorité même des miracles qui faisaient, c'était quand les gens étaient réunis et le nombre de personnes sauvées en fait se multipliait. Quand il y avait l'union et quand il y avait l'église. Comment ça s'appelle? Dieu n'a pas changé, mais par exemple, avant c'était la monarchie, on va dire absolue. Le régime, etc. a changé. La politique évolue, etc. Donc, aussi en fonction, sachant que les autorités que Dieu établit, les personnes, par exemple, un président, c'est une autorité que Dieu a établie, qu'on le veuille ou non. Les ministres, les magistrats, tous ceux qui s'occupent de la ville de Toulouse, c'est des autorités que Dieu a établies. De par les lois qu'ils font, Dieu nous demande de respecter les autorités que Dieu a établies sur nous. Donc, en fonction on se conforme et voilà, il y a des églises. Maintenant, voilà, le temps est passé, tout ça a évolué. Il y a des églises, sachant que Dieu, en fonction, de chaque homme, il donne des visions. Il y a des hommes qui ont vraiment reçu la vision pour porter l'église, que Dieu lui-même a choisi. En fonction des visions, voilà. Comme je peux donner l'exemple, moi, mon église, c'est le CCR, le Centre chrétien de réveil, et notre vision, c'est Luc 16. Après aussi, il y a l'apôtre Ivan Castanou, qu'on connaît très bien aussi, qui est déjà venu dans notre église. Bonjour. Ça va, compagnon? Ça va, ma belle-sœur? Ça va, bon, ma sœur, Dieu te bénisse. Hein? Amen. Ça va, mon frère. On ne se connaît pas, mais on se connaît. Le prince nous connaît. Amen. Et rien n'est au hasard, celui qui conduit le pas de l'homme. Amen. Amen. Cosima. Non. Il me pose des questions et on discute. Voilà. Que Dieu salue, Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que lui vous conduise. Et mon frère, il va bien. Il va bien. Dis-le que son frère le salue. Amen. Sois béni. Voilà, et puis je donne l'église de ICC. Voilà, ICC, c'est une autre vision que Dieu a donnée à son apôtre. Voilà, c'est ce qui me dérange en fait. Quand on dit l'église de ICC. Il ne faut pas que ça vous dérange. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Ça veut dire que dans la Bible, chacun, en fait, Dieu... Dis-moi dans la Bible, ouais. Parce qu'on est tous des canals. On est tous des canals. Ça veut dire que s'il faut, par exemple, si on est tous des canals, ça veut dire qu'il y a un type de personne. Par exemple, je peux parler à quelqu'un, peut-être la personne ne va pas forcément venir. Si par exemple je la parle de Jésus, mais ça peut être un autre canal, quelqu'un va lui parler de Jésus. Parce que c'est pas tout le monde, genre les filets, quand on parle des filets, Dieu
mais c'est l'institution divine. Dieu a mis, comment ça s'appelle, plusieurs visions. C'est le même but, Jésus-Christ. Mais par exemple, dans l'église où je suis, je sais que c'est pas tout le monde qui vient. Pas parce que non, ils n'ont pas reçu Jésus, non. Parce que peut-être que ce n'est pas, comment ça s'appelle, le lieu qui les convient. Alors que quand ils vont dans une autre église, ça peut être une autre église, etc., l'église qui leur convient, etc., et bien ils restent parce qu'ils se sentent. Et Dieu fait en sorte que tout le monde se sente bien, que ce soit à l'église. Et peu importe la vision. Parce que même si c'est ICC, moi si je croise des frères de ICC, de l'église Impact Centre Chrétien de Réveil, mais c'est mes frères. Parce que c'est le même but, c'est Jésus-Christ. Mais en fonction de la tête que Dieu lui-même a instituée, c'est en fait c'est le référent que Dieu a institué pour chaque église. Et ça c'est partout et tout dans le monde, mais ça reste le même but, l'évangile, la parole de Dieu, gagner des âmes, parler de la parole de Dieu, que les gens donnent leur vie à Dieu, parce que le but c'est de partir au ciel. Mais comme on sait que c'est pas tout homme, parce que c'est pas un seul homme qui peut attirer une foule. Oui, il peut, mais Dieu va, parce que les revivalistes, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire. Quand je vois l'histoire des revivalistes, je vois aussi qu'il y avait des revivalistes, peut-être même à la même période. Peut-être dans plusieurs pays, mais à la même période. Et ces personnes-là, ils sont venus apporter le réveil, un grand réveil, que même des personnes de je ne sais pas où venaient pour écouter la parole de Dieu. Voilà, pour écouter la parole de Dieu, etc. Et après, ils sont partis. Sachant que la vision que Dieu donne, peut-être qu'il le donne à un homme, mais même si cet homme à qui il a donné la vision, cet homme part, la vision va toujours continuer parce que ça reste la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision d'un homme. On est là, ok d'accord, je dis que je viens de l'église Centre Chrétien de Réveil, mon pasteur, le référent, celui à qui Dieu a donné la vision, il est encore vivant. Mais si demain, je n'ai pas envie parce que j'ai encore ça près de moi, etc. Parce que voilà, sa parole et tout me fait grandir, même dans ma foi personnelle et même dans ma vie avec Dieu. Par exemple, si, etc., il ne vient plus à être de ce monde, la vision va toujours continuer. Parce que ça reste la vision de Dieu. Et ça restera que la vision de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qu'on suit. Et c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui est mort à la croix pour nous. C'est pas un pasteur, même le pasteur, il nous le dit tout le temps. C'est pas moi qui est mort pour vous, même moi là où je suis, je cherche Dieu. Sachez-le que je cherche Dieu où je suis. Il nous le répète tout le temps. C'est pas moi qui est mort pour vous, c'est Jésus-Christ à la croix. Moi-même, je me cherche, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai ma femme, etc. Il a un grand foyer, etc. Et lui aussi, il a des contraintes. C'est un père de famille. Donc, la vision que Dieu lui a donnée, ok, il a bâti par la grâce de Dieu parce qu'il obéit. Mais si demain il part, la vision doit toujours continuer et elle est censée continuer parce que c'est pas la vision d'un homme, mais c'est la vision de Dieu qui a attiré des hommes dans cette vision-là. Voilà. Et tu as dit que là où tu vas vous rassembler, oui, c'est ICC. Non, c'est le Centre Chrétien de Réveil, mais je connais aussi plusieurs ACR, ICC. Et qu'est-ce que vous dites de tous ces lieux-là où vous vous rassemblez? Est-ce que c'est biblique? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est mentionné quelque part dans la Bible que ICC ou quoi? Non. Attention. Comme j'ai dit, moi, j'ai peu de foi, mais par contre, dans le sens où, quand je donne une vision, quand je donne un appel à quelqu'un, oui, la Bible, en vrai de vrai, ok d'accord, elle a arrêté, mais en réalité, la Bible, elle continue. Parce que c'est l'histoire de tous les hommes et des femmes. C'est ça qui a fait la Bible aujourd'hui. C'est un témoignage. Elle continue? Comment ça? Dans le sens, quand je dis elle continue, ça veut dire que la Bible, c'est des témoignages d'hommes et de femmes. On peut voir qu'il y a un avant et un après, quand ils ont donné leur vie à Dieu. Voilà. C'est une histoire d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus et qui ont expérimenté la gloire de Dieu dans leur vie. Mais quand vous dites, comment ça s'appelle, ICC ou etc., non, c'est des visions. Dieu, de la même manière que Dieu continue en fait à avoir des prophètes, comme il a dit, les 5 ministères, il continue à avoir des prophètes, il continue à avoir des Est-ce qu'il a rajouté encore sur en dehors des ministères? Et il continue. Non, c'est les ministères que je vous cite, c'est ceux qui sont dans la Bible. Mais pourquoi? Ceux qui continuent mais la vision que Dieu donne, parce que Dieu peut se révéler à quelqu'un. En dehors de sa parole. Dieu peut se révéler à quelqu'un. En dehors de sa parole. Dieu peut se révéler à quelqu'un et lui donner une vision à cœur. Oui. Et Dieu peut mettre une tête pour lui donner à cœur de fonder telle église. Oui, est-ce qu'il peut s'appuyer sur la Bible pour dire voilà la révélation que Dieu m'a donnée, s'appuyer pour pouvoir convaincre les gens, pour dire la révélation que j'ai reçue, voilà ça. Est-ce que la Bible... Tant que les personnes qui sont
tant que quand on va à l'église, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et que les personnes sont sauvées et qui reçoivent véritablement, personnellement, tant que le but est atteint, tout ce qu'on fait, tant que le but est atteint, parce que au final, tant que le but est atteint, c'est ce qu'il faut, parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait de la propagande, non. Dieu veut qu'il y ait des cœurs qui reviennent à lui. Tant que le but est qu'il y ait des cœurs qui reviennent à lui, c'est bon. Parce que si Dieu était contre, Dieu allait détruire déjà cet homme déjà. Je sais que Dieu n'est pas contre parce que ce qui se fait, il y a un réveil qui se fait, et un véritable réveil. Et qu'on le veuille ou non, parce que qu'on le veuille ou non, ces églises, c'est des églises véritablement qui font du bien aux gens. Quand les gens viennent, il y a des gens qui sont restaurés, qu'on le veuille ou non. Quand les gens viennent, il y a des familles même qui se réconcilient. Et je suis un témoignage vivant. Même dans ma famille, je suis un témoignage vivant. Que moi-même, mon caractère, je sais que j'avais pas un très bon caractère. Je suis née dans une famille chrétienne. Mais ma mère a témoigné que le jour où elle est venue, au début elle ne voulait pas venir, mais le jour où elle est venue à l'église, c'est parce qu'elle a vu au travers de moi que mon caractère avait changé. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens... Désolée, je ne vais pas vous prendre du temps parce que, comme je vous ai dit, j'ai un temps. Voilà. En tout cas, Jésus vous aime. Je pense que vous le savez. Jésus vous aime et voilà, Jésus nous aime tous. Et Jésus veut que voilà, sa création, le cœur de sa création revienne à lui. Et moi, c'est mon but et c'est ma mission. Voilà, de propager la parole de Dieu. Inviter des gens parce que je sais que c'est pas directement, parce que des fois, c'est pas directement. Vous pouvez prendre mon numéro, on peut discuter. Oui, il n'y a pas de souci, parce que je sais que c'est pas souvent, quand je viens et tout, et je parle de Jésus, souvent les gens, ils n'arrivent pas comme ça. C'est arrivé que des fois, et tout, parce que c'est vraiment du gospel qu'on fait, on ne ment pas. Oh, il y a du gospel, il y a du théâtre, parce que voilà, il y a des jeunes aussi qui font du théâtre, qui font de la danse, etc. Il y a des gens, c'est en venant, en étant intéressés, et que dans la présence de Dieu, ils sont touchés, et ils ont leur rencontre avec Dieu. Donc c'est pas tout le monde aussi, je vais et je peux parler de Jésus comme ça, parce que certains, ça peut les brusquer. En fonction des personnes et tout que je vais parler, ça dépend, ça peut les brusquer, il y en a ça les brusque, il y en a ça les frustre, il y en a donc mon approche est différente en fonction de chacun de mon approche. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen, vous aussi. J'ai bien compris, mais j'aurais besoin qu'on puisse discuter, qu'on parle aussi, qu'on parle de la parole de Dieu. Et qu'on ne sorte pas de la parole de Dieu. Et qu'on reste dans la vision de la parole de Dieu. La vision de la parole de Dieu, c'est de faire des nations des disciples et à les enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Et franchement, moi, depuis que je suis dans cette église-là, je grandis avec Dieu. Ma relation avec Dieu grandit de plus en plus. Et je me sens de plus en plus rapprochée de lui depuis que je vais à l'église, parce que je reçois des enseignements qui me remplissent et qui me nourrissent. Même Dieu a dit, je mettrai des bergers, voilà, sur votre chemin, pour qu'eux-mêmes vous instruisent. Des bergers que moi-même j'ai mis pour vous. D'accord. Voilà. Ok. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Merci à vous. Okay. Vous avez un téléphone ou oui, j'ai le numéro là, j'ai oublié mon téléphone à l'église. Je peux vous passer mon numéro par message. À 2-1. Voilà, tenez. Merci, c'est Alison. Ok, c'est Joseph. D'accord. Déjà, je vais vous envoyer un message comme ça. On se contacte d'abord, que j'ai fait beaucoup d'appels. Et appelez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire et que je dois chercher à comprendre. Il n'y a pas de souci. Ou que ce soit vous ou que ce soit moi, l'un de deux doit comprendre, pas selon ma vision, mais selon la vision de celui qui parle de Jésus dans la Bible. C'est selon ça. Je ne vais pas vous transmettre quelque chose qui est hors de la Bible. Je vais vous dire, voilà ce que la Bible dit. Qu'est-ce que vous dites de ce que la Bible dit? Parce qu'on a une seule Bible que vous lisez, que moi je lis. Donc, même quand vous parlez, quand on dit allez, allez et faites de toutes les nations les disciples, ce que Jésus disait, il ne disait pas à tout le monde, parce que quand tu regardes, tu vas plus loin en haut. Je te conseille d'aller lire encore plus haut. Oui. Il était avec les 11 disciples, c'est à eux là qu'il a transmis. C'est à eux là qui, oui. Donc, oui, du coup, on va essayer d'épiloguer sur ça quand on va s'appeler. Vous avez mon numéro, j'ai essayé de vous appeler. Merci à vous. Merci monsieur. Merci, ouais. Oui monsieur.
Shalom, shalom, shalom. Les saints parfaits et bienvenue dans sa sainte présence sur votre chaîne Bamba Iba Toulouse pour vous distiller la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vous présenter le chemin, la vérité et la vie. Nous vous aimons, soyez bénis, guéris, restaurés dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.